Nous, chrétiens protestants, évangéliques, nous croyons que nous sommes justifiés par la foi seule, en Jésus-Christ seul, sans les œuvres de la loi. C'est-à-dire que nous croyons que pour être considérés comme justes par Dieu, et donc pour être justifiés, car Dieu décide ce qui est réalité, pour être considérés comme justes par Dieu, c'est par la foi, c'est par notre foi, et ce n'est pas par nos œuvres. Et nous nous basons sur plusieurs textes dans le Nouveau Testament, dont voici quelques-uns. Romains 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage les lois et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc là, nous voyons que la justice de Dieu est manifestée sans la loi et par la foi en Jésus-Christ. Et verset 27, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. On n'a aucune raison de nous glorifier. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est donc la justification par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Et nous voyons cette même idée ailleurs dans le Nouveau Testament, dans Galates, chapitre 3, notamment verset 11, où l'apôtre Paul dit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Et nous savons, nous les protestants, que c'est cette citation de l'Ancien Testament qui a convaincu Luther que, effectivement, pour être juste devant Dieu, c'est par la foi et non pas par les œuvres de la loi qu'il essayait de garder. Donc, ça s'appelle la justification par la foi seule. C'est l'information la plus importante pour l'humanité, car c'est tout simplement l'Évangile. Dieu nous impute la justice parfaite de Jésus à cause de notre foi en Jésus. Dieu nous impute la justice parfaite de Jésus à cause de notre foi en Jésus. Autrement dit, Dieu crédite sur notre compte la justice parfaite de Jésus-Christ au moment où nous croyons l'évangile de Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu nous revêt de la justice parfaite de Jésus quand nous croyons l'évangile de ce même Jésus. C'est ça, la justification par la foi seule en Jésus-Christ seul. Nous savons donc qu'au dernier jugement, au jugement dernier, quand ce Dieu infiniment juste ouvrira les livres, sur ta page, il ne sera pas marqué coupable. Non, il ne sera pas marqué coupable. Il ne sera même pas marqué acquitté. Non, il sera marqué sur ta page parfaitement juste. Sur ta page, il sera noté que tu es d'une justice parfaite. Attention, non pas à cause de tes œuvres, ça bien sûr c'est impossible, mais à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ sur la croix, à cause de son œuvre et à cause de notre foi en son œuvre. Mais ceci soulève une question qu'on nous oppose assez souvent par les catholiques et par les musulmans. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible, ça? Tu dis d'un côté que Dieu est infiniment saint et infiniment juste. Et d'ailleurs, c'est vrai car la Bible le dit. Mais de l'autre côté, que Dieu te pardonne sur le simple fait que tu crois en lui, que tu crois l'évangile. Donc ce Dieu qui est infiniment saint balaye sous le tapis toutes tes offenses et toutes tes iniquités
juste parce que tu crois à l'évangile de Jésus-Christ. Comment est-ce que c'est possible, ça? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, la réponse de nous, les protestants évangéliques, c'est effectivement, ça paraît impossible. Ça paraît incroyable. Mais c'est possible. Mais c'est possible à cause d'une chose. Et cette chose change tout. C'est possible uniquement à cause de la perfection absolue de l'œuvre de Jésus sur la croix. Effectivement, ça paraît impossible, mais c'est possible, mais uniquement à cause de la perfection absolue de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Son sang, le sang de Jésus, donc sa vie, car le sang représente la vie, n'est-ce pas? Son sang, donc sa vie, a une valeur infinie. La vie de Jésus a une valeur infinie. Et donc, son sacrifice, où son sang est versé, où il offre sa vie, son sacrifice a une valeur infinie. Son œuvre sur la croix, donc, est d'une perfection absolue et d'une valeur infinie. Et ça change tout. Car si j'apporte, moi, une seule œuvre à cette œuvre qui a une valeur infinie, eh bien, je la gâche. Je la dévalorise. Car qu'est-ce que je peux contribuer, moi, à une œuvre d'une perfection absolue? Qu'est-ce que je peux contribuer, moi, à une œuvre qui est d'une perfection absolue? Qu'est-ce que je peux contribuer, moi, à une œuvre qui est d'une valeur infinie? L'idée même est absurde. Dès que je veux contribuer à quelque chose, je dévalorise cette œuvre, n'est-ce pas? Donc non, je n'ai besoin de rien contribuer, d'ailleurs je ne peux rien y contribuer, car l'œuvre de Jésus est d'une valeur absolue. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les sectes, comme les témoins de Jéhovah par exemple, ne croient pas à la justification par la foi seule. Car, dans leur croyance, dans leur système, Jésus ne peut pas offrir une œuvre d'une valeur infinie, pour la simple raison que Jésus est une créature selon eux. Et donc, aussi parfait que soit son œuvre, elle reste d'une perfection finie, car venant d'une créature. Seul Dieu peut accomplir une œuvre d'une valeur infinie, et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus, le Fils de Dieu, a accompli une œuvre d'une valeur infinie et d'une perfection absolue sur la croix pour nous. Donc, puisque cela est vrai, tout ce qu'il me reste à faire, moi, est de reconnaître la perfection absolue et la valeur infinie de son sacrifice pour moi, et de me reposer là-dessus, de mettre toute ma confiance dans son œuvre, de ne pas essayer de contribuer quoi que ce soit, ce qui serait de dénigrer et de dévaloriser son œuvre, mais de mettre toute ma confiance dans son œuvre et de me réjouir dans son œuvre. C'est ça la foi. Et c'est ça, cette foi-là, qui nous justifie devant ce Dieu 3 fois saint. C'est ça la justification par la foi seule en Jésus-Christ seul. Au moment où tu crois l'Évangile, sans que tu ne fasses quoi que ce soit, Dieu te déclare juste devant lui, juste à 100%. Dieu est 100% pour toi. Et tout ça est possible à cause de la perfection absolue et de la valeur infinie du sacrifice de son Fils que son Fils a offert au Père pour nous. Tout ça c'est possible parce que le Fils a offert pour nous un sacrifice d'une valeur infinie. Et sur cette base-là, la justice parfaite du Père
est satisfaite, le Père est satisfait grâce à la perfection absolue de son Fils. Et donc tout ce qu'il me reste à faire, moi, c'est de me mettre toute ma confiance dans son sacrifice, dans son œuvre. C'est ça la justification par la foi seule. Cette doctrine paraît incroyable, mais elle n'est pas incroyable. Elle est possible uniquement à cause de la perfection absolue et la valeur infinie du sacrifice du Fils de Dieu.